Ouais, bah c'est toujours mieux quand on marque qu'on arrive à garder le score pendant quelques minutes parce que c'est un peu ce qui nous faisait défaut, que ce soit en Coupe de France ou face à Metz où on se fait très vite égaliser. J'ai été content de notre entame de match. On fait 20 premières minutes de qualité et après, dès qu'ils ont changé leur triangle au milieu, qui sont passés avec une sentinelle, on a été un peu plus en difficulté, mais Max Barthelmé a vraiment animé notre jeu offensif en première mi-temps et après on a été un peu plus dans le dur, donc on n'a pas réussi à marquer dans les temps forts et c'est jamais bon signe. Je suis vraiment heureux que ce soit Toto qui marque parce qu'il avait eu une très belle occasion en première mi-temps et c'est 3 points, bien entendu, qui font du bien, mais quand c'est qu'ils font pas du bien, les 3 points. C'est vrai. Depuis votre arrivée, ça va bien à la Berry. Ouais, non, ouais. Par point, hein. Ouais, après, le but, c'est de continuer. On a l'opportunité de la semaine prochaine de passer le cap des 20 points. C'est toujours important. On parle toujours d'objectifs, d'ambition, mais se fixer des caps. Et là, c'est un cap qui peut être atteint, j'espère, dès la semaine prochaine. Donc, on est dans les clous, quoi. On est dans les clous. Ce qui est intéressant, c'est justement d'avoir gagné 2 fois à l'extérieur par le même score et face à des équipes, alors, top 3 pour Lens, et là presque un top 5 avec... Ouais, c'est une équipe qui a réalisé un très bon début de saison. Je pense qu'ils avaient été quand même un peu handicapés par l'absence de Louiser qui était suspendu ce soir et qui fait un très très bon début de saison. Oui, c'est la deuxième victoire à l'extérieur, mais j'aimerais bien gagner aussi un match à Gaston Petit maintenant. Donc on va essayer de s'y atteler dès la semaine prochaine. 17 ans que ce taureau n'avait pas gagné ici. Ouais, j'ai appris ce chiffre hier. On en a parlé. Les séries, c'est fait pour se terminer, donc c'est une très bonne chose. Ouais. L'état d'esprit a été bon également. Ouais, l'état d'esprit a été bon, mais dès le départ hier en quart, l'état d'esprit a été bon. J'ai apprécié les 2 jours passés en terre niortaise, ce que j'ai vu, les attitudes des joueurs, la complicité entre eux. Alors après, c'est que le terrain qui parle, mais il y a des signes positifs quand on voit une équipe vivre et partager des bons moments à l'hôtel, c'est toujours important. Un signe positif aussi, c'est justement cette animation, c'était cohérent et finalement la victoire est logique. Ouais, on a eu quand même quelques temps faibles. Ils ont un attaquant qui, pour moi, est un top attaquant de ce championnat, Dona Endo, qui est vraiment un très très bon joueur. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'autour de lui, il y a peut-être des joueurs qui étaient un peu moins bien que d'habitude. Valentin Jacob a été moins bien sur ce soir que sur les matchs que j'avais eu l'occasion de voir depuis 15 jours. Donc voilà, après, c'est important de valider un match je pense qu'on mérite de gagner, donc c'est très bien. Globalement, on a l'impression que votre équipe a trouvé une certaine expression collective depuis que vous êtes arrivé. Ouais. Ça se confirme un peu de match en match sur des adversaires un peu huppés en plus. Ouais. Est-ce que j'imagine que pour vous c'est satisfaction? Ouais, bien sûr, même s'il y a encore au niveau de la maîtrise technique un peu des manques, surtout par exemple sur la fin de match, où on aurait pu avoir un peu plus de lucidité, mais c'est important. De toute façon, pour toutes les équipes, la maîtrise technique, c'est la base du football, quoi. Alors après, on peut parler d'engagement, d'état d'esprit, bien entendu, mais quand on maîtrise le ballon, il n'y a rien de mieux, quoi. Il n'y a rien de mieux que maîtriser le ballon. Allez. Allez-y. Bon coach, votre analyse sur cette... Bon, défaite logique. Hein. Ouais. Défaite logique pour moi. On a fait un mauvais match, battu dans l'impact. Pas trop de maîtrise. Puis bon, j'ai perdu Quentin Bénat au milieu de terrain, le seul qui pouvait peut-être rivaliser dans le jeu aérien. Les autres joueurs étaient en difficulté. En plus, certains joueurs n'étaient pas à leur niveau habituel techniquement. On perdait trop vite le ballon. 20 minutes, on a frôlé 20 premières minutes de correctionnel. On était mené 2-0 au bout de 20 minutes. Il y aurait eu, à mon avis, pas grand-chose à dire. Après, on a eu une fin de première mi-temps intéressante. On aurait pu même marquer. Et bon, on a changé de système aussi, vu qu'ils avaient joué en 4-2-3-1, 4-4-2. On était revenu en 4-1-4-1. On a eu des choses intéressantes, mais bon, ce que je leur ai dit à la fin, je leur reprochais surtout une chose, c'était que bon, d'être parti à l'abordage, alors qu'un match nul, bon, ça aurait été un peu plus intelligent de notre part de ne pas sortir comme ça, mais c'est la jeunesse un petit peu, ils veulent aller marquer, et bon, ça part d'un bon sentiment. Et
Bon, mais après on a montré certaines limites. J'ai toujours dit, hein, c'est compliqué dans le jeu. Quand on est un peu moins bien au niveau mobilité et quand on manque d'impact physique, comme aujourd'hui, bon, on s'est trouvé tout de suite en difficulté contre une bonne équipe. C'est une bonne équipe, hein. Franchement, je pense que ils peuvent être largement devant. C'est vraiment une équipe de Ligue 2, athlétique, des bons joueurs, des gauchers, un équilibre que malheureusement ce soir on n'avait pas. Et puis bon, sur les balles arrêtées, on était catastrophique. Les corners ont été pas très bien tirés, les coups francs pas cadrés, alors qu'on a eu des situations intéressantes pour égaliser. De ce côté-là, on n'a pas été au niveau. Bon, c'est sûr que l'absence de Dylan Louisière nous manque beaucoup sur les balles arrêtées, mais c'est quand même dommage que l'absence d'un seul joueur ne nous permette pas de nous créer des occasions sur ces balles arrêtées, parce qu'aujourd'hui, même s'ils étaient grands, on aurait pu, à mon avis, quand même peut-être se créer plus d'occasions et peut-être parvenir par égaliser là-dessus. Bon, après, on pousse, on tente des choses. Bon, il y avait, je sais pas, autrement, au niveau de l'état d'esprit, les gars ont tout donné. Ils sont peut-être un peu fatigués. Bon, non, je pense pas que c'est un manque d'humilité. Non, ils ont tout donné. Bon, on a fait une erreur que, bon, j'ai du mal à accepter parce que rester comme ça, juste à un derrière, bon, c'est prétentieux, surtout contre une équipe qui sort très vite, avec des joueurs qui ont de la percussion, alors que nous, ce soir, la percussion, elle n'était pas trop de notre côté. Bon, ça n'enlève pas votre début de saison. Non, mais moi, c'est ce que j'aurais dit. Demain matin, on va se retrouver, bon, on va retravailler, et ainsi de suite. On sait très bien que on est un groupe qui est perfectible. Bon, là, il faut retrouver du monde au milieu de terrain. À la fin, j'ai quand même mis un excentré au milieu de terrain numéro 6, avec un 10 devant, 2 attaquants. J'ai tenté beaucoup de choses. Mais il aurait fallu un peu plus de qualité sur les petits coups francs ou les petits corners qu'on a réussi à se créer pour peut-être mettre des ballons plus précis devant le but et trouver la faille. Non, les garçons ont tout donné. Hein, je peux pas non plus. On a nos limites aussi. On sait très bien qu'on n'est pas la meilleure équipe du groupe. C'est dommage parce qu'un petit point, ça aurait été bien. Un petit point ce soir aurait été bien, mais la victoire de Châteauroux, pour moi, est méritée. Comment expliquer justement ce manque de maîtrise technique ce soir Parce qu'on n'est pas une grosse équipe. Parce que non, mais attendez, faut être réaliste. Maîtrise technique, nous on a un potentiel de joueurs qui découvrent la Ligue 2 et c'est compliqué. Et les gens, moi ça fait 3 semaines j'entends que des conneries. Qu'on a une équipe capable d'être dans les 5 premiers. Qu'on descende pas déjà. Et c'est pas d'être complètement... Mais il faut être réaliste. On a fait un début de saison extraordinaire. On a gagné des matchs à la limite, 1-0, en marquant sur balle arrêtée, pas en marquant dans le jeu, hein, parce qu'on a une balle arrêtée, en étant costaud derrière. Attention, ça montre quand même il manque quelque chose. Et ça, on le sait. Et si je réclame des joueurs à mes dirigeants depuis 2 ou 3 mois, c'est qu'il y a quelque chose. Quand on a un coup franc sur le côté droit, on n'a pas de gaucher capable d'envelopper le ballon. Barthelmé, moi je le prends tous les jours. Parce qu'il va me mettre des ballons devant le but, il va mettre certaines choses. Ça fait rien. Mais bon, c'est à moi de trouver des solutions et de faire progresser mes joueurs, ainsi de suite. Je leur en veux pas parce que, bon, par moments, on montre nos limites. Parce que y a des moments, on a fait des trucs extraordinaires, avec un petit peu de réussite, parce qu'on a su la provoquer. Là, ils ont essayé d'égaliser, ça n'a pas marché. J'espère qu'on va réagir ici contre Valenciennes à domicile, faire un résultat au Gazélec la semaine prochaine. Il faut être réaliste à un moment donné, et on peut pas. C'est des joueurs qui... Je regardais l'année dernière, il y a des joueurs qui sont dans ce groupe, qui jouent comme Bena. Il a été blessé 3 quarts de la saison. Il a fait 6 matchs en National 3. Et aujourd'hui, il se retrouve titulaire en Ligue 2, devant la défense. Là, normalement, il faut de l'apprentissage. Il faut des moments... Ils m'ont déjà fait des trucs superbes. Il faut du temps encore de travailler. Et on est Non, c'est compliqué, c'est pas facile. J'en étais toujours conscient. C'est pour ça que je suis pas surpris. Je suis déçu pour mes joueurs. Parce que j'aime pas voir mes joueurs déçus dans le vestiaire. Mais il faut être réaliste, il faut travailler. Et aussi peut-être amener ce qui me manque un petit peu. Mais bon, on va relever la tête. Et je suis déjà à +4 par rapport à ce que j'avais prévu. Je suis bien. Et il reste quelques matchs. Je ne veux pas perdre le moral. Là, je leur demande de s'arracher jusqu'à la fin. Et non, ils m'ont donné trop de bons moments pour
peut-être les assassiner. Non, certainement pas, certainement pas. Et c'est des garçons qui s'arrachent, qui vont au bout d'eux-mêmes. Ce soir, ils ont été au bout d'eux-mêmes. Bon, on n'a pas su le faire. Bah, tant pis, on va récupérer d'autres joueurs, ainsi de suite. Puis on va retravailler pour faire un bon match au Gazélec en espérant prendre des points et surtout battre Valenciennes le mardi dans quelques jours. Non, il y a encore des belles perspectives, le match de Coupe de France, ainsi de suite. Il faut tout de suite se remettre dedans. Bah, bravo à Châteauroux. Puis je pense aussi que Châteauroux montre autre chose aussi avec Nicolas Houssac qui a amené quand même une certaine façon de jouer, pour moi un peu plus ambitieuse. Et il y a de la percussion, hein. Ça va vite, c'est athlétique. C'est une belle équipe. Hein. Ce matin, je mettais en garde mon équipe. Hein. C'est une belle équipe pour moi qui n'est pas à sa place. Et nous, on y est peut-être un peu trop en ce moment, mais bon. C'est une vraie équipe de Ligue 2. Hein, voilà, c'est une vraie équipe de Ligue 2. Avec des caractéristiques de... Ouais, de Ligue 2. Bon, après, nous, c'est vrai qu'à un moment donné, on jouait pratiquement. Tom Lebeau, milieu de terrain, il a joué numéro 10 au départ. Zachary Grisch, lui, c'est pareil. Il joue plus souvent numéro 10 en réserve. Et Valentin n'était pas dans un grand soir. Alors forcément, au milieu de terrain, devant la puissance qu'il y avait en face, on a été un petit peu limite. Mais bon, ils ont été courageux parce qu'on n'a pas pris 3-4-0 quand même. On a cru à l'égalisation jusqu'à la fin. Non, mais on va s'accrocher. Merci. Merci.